Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à l'émission La Méditation, émission animée par les membres de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire. Et le lecteur de la Bible que nous utilisons pour méditer la parole de Dieu chaque jour nous propose pour le vendredi 1er novembre, le premier jour du mois de novembre, qui est le 11e de l'année. Nous tendons allègrement vers la fin de l'année 2024. Donc le mois de novembre, nous le commençons avec ce texte que nous donne le lecteur de la Bible. Le texte se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, versets 1 à 23. Voilà donc le texte indiqué dans le lecteur de la Bible pour le 1er novembre 2024, Daniel chapitre 2, versets 1 à 23. Et nous allons prier avant de le lire. Seigneur, ta parole est ma sagesse, elle m'ouvre tes trésors. Rien n'égale sa richesse qui pour moi vaut plus que l'or. Tout ici bas vieillit et passe. Vraiment, tout est court, borné et las, mais ton livre, ta parole est éternelle. Elle subsiste dans le ciel. Seigneur, donne-nous cette sagesse contenue dans ta parole et dévoile-nous les richesses qui y sont contenues pour notre édification. Aide-nous à la comprendre au nom de Jésus. Amen. Daniel 2, 1 à 23, donc c'est le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le vendredi 1er novembre 2024. Je vais le lire toujours dans la version Louis II. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Verset 3. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue arabéenne. « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en état d'immondice. » Verset 6. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en entendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » Verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes.
Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. » Verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Amen. Daniel 2, versets 1 à 23. C'est le texte que nous venons de lire, texte qui nous est proposé par le lecteur de la Bible pour le vendredi 1er novembre 2024. Alors, le titre de ce livre, d'où est tiré ce texte, est Daniel. Ce livre a pour titre Daniel, Daniel qui veut dire Dieu juge. Donc, Daniel, un jeune homme membre d'une famille de l'aristocratie du royaume de Juda, il fait partie des Juifs déportés à Babylone par le roi Nebuchadnezzar, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, selon Daniel 1. Donc, Babylone est en fait l'actuel Irak. Donc, ce livre raconte le récit de la vie de Daniel, nommé Belchatsar, et de ses 3 compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Alors, ces jeunes gens, une fois arrivés à Babylone, le chef des eunuques leur donne des noms babyloniens, selon Daniel 1,7. Donc, Anania, il donne le nom de Shadrach, à Michaël, il donne le nom de Meshach, et à Azaria reçoit le nom d'Abednego. Donc, la première moitié du livre, les chapitres 1 à 6, est essentiellement narrative et contient 6 récits différents écrits à la 3e personne du singulier sur les expériences de Daniel et de ses amis sous les rois Nebuchadnezzar II, Belchatsar, Darius et Cyrus II. Daniel a vécu à Babylone sous les règnes de ces 4 rois, Nebuchadnezzar II, Belchatsar, Darius Ier et Cyrus II. Alors, la deuxième moitié du livre, les chapitres 7 à 12, vont comporter des visions divines reçues par Daniel. Cette partie est résolument apocalyptique, on la lira plus tard. Donc, ces visions vont révéler l'histoire du peuple juif dominé par plusieurs nations étrangères. L'histoire que nous venons de lire aujourd'hui dans Daniel 2, 1 à 23 se déroule sous le règne de Nebuchadnezzar II, roi de Babylone. Nous abordons donc dans ce passage la première grande scène du livre de Daniel. Voilà, cette scène nous montre comment la sagesse du monde fait entièrement défaut. Et c'est à juste titre que le titre choisi par le thème plutôt choisi dans le lecteur pour ce passage est sagesse du monde et sagesse de Dieu. Babylone était un grand et puissant royaume et à la cour de Babylone, on prenait soin d'une façon peu ordinaire d'avoir des hommes instruits en toutes sortes de sagesse et de connaissances. C'étaient des sachants, des savants, des sages.
Et le temps était venu maintenant pour le roi de mettre cette sagesse à l'épreuve. Pendant que le grand roi Nebuchadnezzar se livrait sur son lit à la méditation, il plut à Dieu de lui donner une vision de l'histoire future du monde. C'était l'occasion pour Dieu de manifester et sa propre puissance et sa grande parfaite sagesse en utilisant un pauvre captif juif. Pauvre parce qu'il est captif, il est esclave, mais pas pauvre au sens matériel du terme, parce que nous savons que Daniel était issu de l'aristocratie du royaume de Juda. Donc c'est là un exemple éclatant des voies de Dieu. Voilà, ces Juifs avaient été amenés en captivité par ce roi orgueilleux. Ce dernier pouvait supposer que si Dieu était pour les Juifs, et surtout si leur Dieu, le Dieu d'Israël, était fort et puissant, ce Dieu ne l'aurait pas laissé capturer les Juifs. C'est vrai, le peuple d'Israël avait péché contre Dieu. Et Dieu avait cessé pour un temps de les reconnaître pour son peuple. Il avait permis qu'ils soient balayés loin de leur pays, du pays où il les avait plantés. Et maintenant, ils étaient des esclaves, des gentils, des païens dans un pays étranger. Quelle humiliation! Mais il fallait que leur vainqueur apprenne à son tour la puissance du Dieu d'Israël, malgré la défaite du peuple d'Israël et sa déportation en captivité. Dieu va utiliser un rêve que les sages, les intelligents, les magiciens, les astrologues, les enchanteurs n'arrivent pas à restituer et à expliquer au roi pour démontrer que sa sagesse, la sagesse du Dieu d'Israël est plus forte que la sagesse du monde. La sagesse des sages de Babylone, la grande, la forte, la puissance, elle est inférieure à la sagesse du Dieu Tout-Puissant. Et donc Dieu va donner à un jeune captif juif, en l'occurrence Daniel, de raconter et d'expliquer le rêve au roi. Il est encore écrit au verset 1 que la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, selon certaines versions, ce dernier eut des songes ou des rêves. Ces rêves étaient si troublants qu'il n'arrivait plus à dormir. Le roi a de toute évidence eu un rêve récurrent, c'est-à-dire plusieurs fois le même rêve ou des rêves similaires qu'il a décrits plus tard au verset 3 comme un seul rêve. Ces rêves l'ont privé de repos comme les rêves de Pharaon l'ont fait dans Genèse 41. Et le rêve d'Assuérus aussi l'a fait dans Esther 6. Tous ces dirigeants païens souffraient souvent d'insomnie. Les anciens considéraient les rêves comme ayant une signification et comme des présages d'événements à venir. Alors, dans les versets 2 à 9, Nebuchadnezzar, il demande à ses sages de lui raconter le rêve qu'il a fait et d'en faire l'interprétation. « Faites-moi connaître mon rêve », dit le roi. Il est intéressant de noter que Daniel et ses amis ne sont pas invités avec les autres sages pour interpréter le rêve. Donc, il est vraiment difficile de dire si Nebuchadnezzar se souvenait réellement du rêve ou s'il avait vraiment oublié. Peut-être aussi qu'il en avait une idée générale, vague, mais qu'il ne se souvenait plus des détails. Quelle demande absurde! Mais Nebuchadnezzar, tu es notre roi et nous te devons du respect. Mais comment peux-tu nous demander de te raconter un rêve que tu as fait? Comment est-ce possible? Ont dû se dire les sages de Babylone. Nebuchadnezzar, tu demandes l'impossible. Mais c'était aussi une façon pour le roi de tester ces hommes qui gagnaient leur vie grâce à leur prétendue capacité à contacter les dieux et à obtenir des secrets du royaume des esprits. S'ils étaient vraiment ce qu'ils prétendaient être, ils devaient être capables de raconter au roi à la fois le rêve et de lui en donner son interprétation. Le roi ajoute, vous serez mis en pièces, c'est-à-dire découpés en morceaux si vous n'arrivez pas à me faire connaître le songe et son explication. Cette dure menace peut sembler cruellement excessive, mais il faut savoir que dans l'Orient ancien, les monarques avaient droit de vie et de mort sur leur sujet et cela ne choquait personne. Les Chaldéens parlent au roi en araméen. L'araméen était la langue de l'Empire babylonien. Donc les sages expliquent l'impossibilité de la demande de Nebuchadnezzar dans les versets 10 à 11. Il n'y a personne sur terre, ô roi, qui puisse dire ce que tu demandes, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. En disant cela, les Chaldéens reconnaissaient et admettaient que la véritable révélation n'est pas l'œuvre d'un homme. Eux-mêmes le disaient. Mais comme ils ne connaissaient pas le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, ils ont ajouté « Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Les dieux et non le Dieu d'Israël, parce qu'ils ne connaissaient pas le vrai Dieu.
Alors, malgré toute leur sagesse réelle et imaginaire, ces sages n'avaient aucune réponse à donner à Nebuchadnezzar, car seul Dieu pouvait apporter une réponse au roi. Nebuchadnezzar, dans les versets 12 à 13, donne libre cours à sa colère. Il est furieux et il condamne à mort tous les sages. Plusieurs ont déjà été exécutés et on cherche Daniel et ses compagnons pour les faire périr aussi. Alors, dans les versets 14 à 16, Daniel réagit au décret de Nebuchadnezzar en demandant une brève prolongation. Daniel était évidemment innocent dans tout cela, mais il a géré la crise avec calme et discrétion. Le calme de Daniel dans cette crise a montré quel genre d'homme il était réellement. En essence, les crises révèlent l'homme. Il demande au roi de lui donner du temps. Ce n'était pas seulement une tactique dilatoire visant à gagner du temps. Daniel savait qu'il faut prendre du temps pour écouter Dieu et s'attendre à lui. Il faut noter que les soi-disant sages de Babylone ont exigé de connaître les détails du rêve. Mais Daniel ne demande que du temps et non les détails du rêve. Pendant ce temps qu'il lui a accordé, Daniel va demander dans les versets 17 à 18 à ses compagnons de prier, en implorant la miséricorde du Dieu des cieux pour qu'on ne les fasse pas périr, lui, ses compagnons et les sages de Babylone. Daniel était dans le type de situation où seul Dieu pouvait répondre à ses besoins. Il savait donc combien il était important pour lui et pour ses compagnons de prier. La bataille a été gagnée lorsque Daniel a prié avec ses amis. Les amis avec qui on peut prier quand on se trouve dans des situations difficiles ou dans n'importe quelle autre situation sont une bénédiction dans la vie. As-tu des amis proches, sincères, des frères ou des sœurs dans la foi vers qui tu peux te tourner et demander le secours de leur prière même au milieu de la nuit quand tu traverses une crise? C'est très important d'en avoir. Et pour ceux qui sont mariés, le plus proche prochain vers qui on peut se tourner et avec qui on peut prier quand ça chauffe, c'est le conjoint, le mari ou la femme. Daniel avait confiance que Dieu pouvait faire un miracle sans précédent. Un miracle qui ne s'était jamais produit dans l'histoire. Joseph, par exemple, avait interprété des rêves avec l'aide de Dieu, mais il n'avait pas reconstruit, restitué les rêves. Alors, dans les versets 19 à 23, le secret du rêve est révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Daniel n'a pas découvert de lui-même le secret du rêve. C'est Dieu qui le lui a révélé dans une vision nocturne. Nous ne savons pas exactement ce que c'est, comment ça s'est passé. Il s'agissait peut-être d'un rêve ou d'une vision surnaturelle survenue la nuit, on ne sait pas. Et dans les versets 20 à 23, Daniel loue Dieu pour cette révélation. Et maintenant, il ne se hâte pas d'aller directement vers le roi, ni même auprès de ses compagnons, pour leur dire que Dieu lui a fait connaître le songe. La première chose qu'il fait, c'est d'aller vers Dieu. Le Dieu qui a révélé le secret est celui que Daniel confesse aussitôt. Il prend la place d'un adorateur. Et permettez-moi de le dire, c'est là le grand but de toutes les révélations de Dieu. Dieu révèle des choses à ses enfants pour faire de ses enfants, pour faire des siens ses adorateurs. Daniel, dans son effusion de louanges, célèbre les voix de Dieu dans les versets 20 à 23 qui sont magnifiques. Ici, Daniel commence sa prière au verset 20 en bénissant le Seigneur. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Daniel mentionne que Dieu a la sagesse et la puissance. Tout ce qui appartient à Dieu, tout ce que Dieu a, il veut que ses enfants l'aient aussi. Cela signifie que nous avons droit à la sagesse et à la puissance, la force qui appartient à Dieu. Au verset 21, il dit que le temps appartient à Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Dieu lui-même a créé le temps nécessaire au fonctionnement de l'univers qu'il a créé. Et Daniel loue Dieu de pouvoir changer le temps et la saison, changer les temps. Parce que Daniel veut connaître le rêve d'un roi qui s'est produit dans le passé. Daniel veut remonter le temps et connaître ce rêve qui s'est produit dans le passé. Alors Daniel, il loue Dieu, car il révèle les choses secrètes. Et c'est ce qu'il y a dans les ténèbres, parce qu'il est lumière et que la lumière demeure avec lui. Et il termine sa prière en remerciant Dieu de lui avoir révélé le secret du roi. C'est vraiment une belle prière de remerciement, de reconnaissance à Dieu.
Et il dit ici, c'est vraiment beau ce que Daniel dit. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te loue et je te remercie de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Amen. Alors nous allons maintenant essayer de répondre rapidement aux questions. Pour chaque jour, un texte est indiqué et des questions nous sont proposées pour nous aider à réfléchir sur le texte. Donc les questions proposées pour le 1er novembre sont la question 1, la question 3 et la question 7. La question 1, de quoi ou de qui parle ces versets? Donc, j'y ai répondu un peu en commentant le texte. La question 3, y a-t-il un exemple à suivre? C'est la question 3. Donc, l'exemple à suivre, les exemples de Daniel, l'attitude de Daniel ici sont vraiment des exemples à suivre pour nous les chrétiens. D'abord, on voit que Daniel s'approche de Dieu pour obtenir de l'aide. Voilà. Et au verset 18, il engage donc la miséricorde de Dieu des cieux et il va vers ses amis au verset 17 pour leur parler de l'affaire. Donc, il partage le sujet de prière avec ses amis, ses frères, ses compagnons de captivité. Voilà. Shadrach, Meshach et Abednego. Donc c'est vraiment un exemple à suivre. Au lieu de se lamenter, de se plaindre à cause de la décision du roi de tuer les sages de Babylone, il se tourne vers Dieu. Exemple à suivre. Il partage le sujet avec ses amis. Exemple à suivre. Il n'oublie pas à la fin d'exprimer sa gratitude à Dieu. Il loue Dieu, il le remercie. Exemple à suivre. Quand nous avons prié, demandé au Seigneur certaines choses et qu'il nous exauce, n'oublions pas de revenir à lui et de lui dire merci, vraiment. Et la question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans le passage? Oui, dans ce passage, nous avons beaucoup de vérités. Nous pouvons dire que nous avons un Dieu qui est non seulement omnipotent, tout-puissant, mais omniscient, il sait tout. C'est lui qui révèle ce qui est caché. Ça nous révèle, ça nous apprend sur Dieu que Dieu, il sait tout. Il révèle ce qui est caché. Et on l'a vu. Il a révélé à Daniel l'impossible. Il lui a permis de connaître le rêve que le roi avait fait et lui a permis de donner l'interprétation de ce rêve-là. Donc Dieu est un Dieu de révélation, un Dieu qui révèle ce qui est secret, ce qui est caché. Et on nous apprend aussi dans ce texte-là que notre Dieu, il est le Seigneur de l'histoire. Voilà. Dans sa louange, Daniel dit de Dieu qu'il est le Dieu d'éternité en éternité. Donc notre Dieu est un Dieu éternel. Il était, il est et il sera toujours. C'est à Dieu qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est Dieu qui change le cours de l'histoire des hommes. Il change les temps et les circonstances. C'est notre Dieu qui donne la sagesse. Manques-tu de sagesse? Manques-tu d'intelligence? Veux-tu que tes enfants soient intelligents? Viens à ce Dieu-là parce que il donne la sagesse, il donne l'intelligence, il révèle ce qui est profond et caché. Il est lumière et la lumière demeure avec lui. Tout ça sont des vérités que ce passage nous révèle sur la personne de Dieu, sur le Dieu dont nous nous réclamons, le Dieu que nous adorons. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir placer toujours notre confiance en ce Dieu-là qui n'a pas changé, qui opère encore aujourd'hui des prodiges et des miracles comme il le faisait dans le passé. Alors après avoir répondu aux questions du jour, on lit le lecteur qui encore fait le commentaire du passage et nous aide à mieux le comprendre, mais je ne vais pas le lire parce que le temps nous fait défaut. Nous allons donc nous arrêter là et prier pour demander au Seigneur de nous aider à mettre en pratique sa parole. Parce que c'est bien de connaître la parole de Dieu, c'est bien de la posséder, c'est bien même de connaître par cœur des versets bibliques. Mais nous lisons la parole pour qu'elle puisse nous guider, nous conduire sur le chemin de la vie, que nous puissions la mettre en pratique dans notre vie chrétienne quotidienne. Nous allons prier.
Père, nous voulons te dire merci pour ce beau passage de Daniel 2 que nous venons de lire. Oui, ce que Daniel a dit de toi dans les temps anciens est encore vrai aujourd'hui. Tu es le Dieu qui demeure d'éternité en éternité. C'est à toi qu'appartiennent la sagesse et l'intelligence. Tu as confondu toute la sagesse de Babylone, Seigneur, en donnant à Daniel la révélation de ce rêve que Nebuchadnezzar avait fait. Ce que les sages, les savants de Babylone n'avaient pas pu faire. C'est toi qui révèles ce qui est profond et caché. C'est toi qui donnes l'intelligence. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse qui vient de toi, que tu nous donnes l'intelligence, que nous puissions être dans ce monde des personnes qui te glorifient dans leur façon d'être, leur façon de vivre, comme Daniel t'a glorifié. Daniel et ses compagnons t'ont glorifié à la cour du roi Nebuchadnezzar à Babylone. Merci Seigneur pour ta parole. Merci d'être le Dieu que tu es, d'être pour nous un Père qui nous accompagne sur le chemin de la vie, un Dieu dont la fidélité ne fait jamais défaut à ses enfants que nous sommes. Que la gloire te revienne et nous te louons notre Dieu pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous permette de trouver du temps de méditer sa parole chaque jour. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.